Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO Télévision et KTO Radio pour la vie des diocèses où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction le sud de l'Île-de-France pour parler du diocèse d'Évry-Corbeil-Essonnes qui comprend le département de l'Essonne justement, ainsi que 2 communes des Yvelines, Bonnel et Sainte-Memme qui lui sont rattachées. Dans cette édition, on suivra ceux qui sont engagés au service des jeunes du diocèse et on entendra Marie-Thérèse Blanc nous expliquer le rôle du service pour les relations avec les musulmans. Le département de l'Essonne est un territoire dynamique au sud de Paris qui occupe une situation géographique privilégiée au cœur d'un réseau d'échanges et de transport du bassin parisien. Le département offre également un cadre de vie remarquable avec des milliers d'hectares de forêts et des rivières. L'Essonne bénéficie d'atouts économiques majeurs avec une population jeune et formée, la présence de plusieurs universités, grandes écoles et pôles d'excellence, ainsi que des grandes entreprises. Et pour parler du diocèse d'Évry-Corbeil-Essonnes, je reçois son évêque, Monseigneur Michel Pansard. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la vie des diocèses. Je viens de donner quelques éléments sur le territoire dont vous avez la charge. Comment est-ce que vous nous présenteriez l'Église catholique en Essonne, l'Église catholique de ce diocèse ? Elle est catholique. Elle est catholique, pas simplement parce qu'on est membre de cette Église, mais dans sa composition, elle est catholique. Avec la diversité des catholiques qui composent ce saint peuple de Dieu en Essonne. Puisque, pour vous donner quelques chiffres, il y a des paroisses, je pense à la ville de Grigny. La ville de Grigny a 89 nationalités. Et dans l'Assemblée dominicale, il doit bien y avoir 50 ethnies différentes. Et donc, la catholicité, elle se vit au quotidien, comme elle se vit aussi au jour le jour, puisque ceux qui se réunissent dans une église, et puis ils vivent dans des quartiers, ils vivent où il y a cette diversité d'origine qui caractérise profondément la vie de ce département et donc du diocèse. Au début de cette émission, je propose quelques dates pour mieux situer votre parcours, Monseigneur Michel Pansard. Vous êtes donc évêque d'Évry-Corbeil-Essonnes depuis 2017. Vous êtes né en 1955 à Rennes, en Ille-et-Vilaine. Vous êtes resté breton jusqu'à vos 15 ans. Vous êtes arrivé en région parisienne. Vous avez été ordonné prêtre en 1982 pour le diocèse de Nanterre. Alors, je mentionne simplement votre mission comme aumônier des lycées et collèges de Sceaux de 1982 à 1988 et votre mission comme professeur et directeur au séminaire Saint-Sulpice d'Issy-les-Moulineaux, le séminaire interdiocésain, de 1988 à 2000. Et vous avez été évêque de Chartres avant d'arriver à Évry de 2005 à 2017. Je termine avec votre devise épiscopale qui vient de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens à cause de l'Évangile. Et oui, je viens de commencer ma 20e année. C'était exactement ça ma première question. Oui. Vous venez d'entrer dans la 20e année de votre épiscopat. Qu'est-ce qui a changé dans votre mission d'évêque en 20 ans ? Quand je suis arrivé à Évry et que des diocésains de Chartres me posaient la question, alors comment ça se passe à Évry ? Je leur disais changement de logiciel. Voilà. En tous les cas, il est clair qu'être évêque, c'est être évêque quelque part, sur un terrain, dans un terreau. Et donc, le pape François dit souvent il faut prendre l'odeur des brebis. Ben voilà, le terreau, la sociologie étant différente, il faut penser. Et pour moi, c'était intéressant, enfin, c'était bon et même, je pense, bénéfique pour ne pas m'endormir, y compris dans une responsabilité, d'être confronté à un nouveau défi et donc aussi à des nouvelles chances pour l'Évangile, en prenant en compte cette réalité de la jeunesse dont nous allons parler en particulier. Et alors ça, c'est pour la question du territoire, la spécificité du territoire qui vous est confiée. Avec les années qui passent, est-ce qu'il y a aussi une façon d'exercer la charge épiscopale différemment, les soucis, les peines, les questions ? Chemin faisant, sur 20 ans, je trouve que la charge ne s'est pas allégée.
La charge est lourde pour plusieurs raisons, sans doute à cause de l'importance de la population d'un département, à cause de nos pauvretés. 1,3 million d'habitants, en effet. Oui, à 100 000 près, on ne sait pas bien. Et le département voit sa population augmenter de 15 000 habitants par an. Donc faites le calcul dans 10 ans. On va justement s'attacher à mieux connaître ce diocèse, puisqu'on le disait, l'Essonne compte une importante population de jeunes, et le pôle jeune du diocèse est donc particulièrement actif. Il propose de nombreuses activités, comme en ce début février, où une formation appelée Schéma, écoute et synodalité était proposée à ceux qui accompagnent les jeunes tout au long de l'année. Et la journée s'est terminée par le Festi Louange, un festival chrétien de louanges organisé par le pôle jeune. C'est ce que nous propose de découvrir ce reportage de Cindy Kerbidi. Allez, go! Moi, je suis pour les uniformes dans les écoles. Apprendre à mieux écouter, c'est l'objectif du jour. Et pour y arriver, c'est une après-midi d'exercices pratiques qui attend nos participants, dont fait partie Mielandi, la référente du groupe de jeunes au service du diocèse, aussi appelé JAS. En ressortant de cette formation, je sais que je serais plus apaisée face à l'autre. Genre, je serais pas en mode, oh là là, telle personne m'a répondu comme ça, pourquoi elle me répond comme ça? Je sais qu'on sait tous dans les JAS que c'est un truc qu'on aimerait travailler, en tout cas cette année, parce que ça fait 1 an que le groupe s'est formé. Si Mielandi suit cette formation, c'est justement sur la recommandation de l'équipe responsable de la pastorale des jeunes qui essaye au quotidien d'accompagner au mieux ces jeunes engagés. Il y a quelque chose qui est assez difficile, je trouve, pour les jeunes adultes. C'est qu'en fait, ils sont autonomes. C'est-à-dire que, tu sais, c'est pas comme à l'aumônerie où tu as un adulte qui accompagne des enfants. Et ça, c'est super. C'est-à-dire qu'ils s'autogèrent. Et ça, c'est vraiment bien. Je trouve que ça les autonomise même dans leur foi. Par contre, la difficulté, je trouve, c'est qu'ils sont un peu laissés à s'autogérer alors qu'ils sont encore en train d'être construits. La formation qu'on a faite, elle peut vraiment aider, ou en tout cas, j'espère. En parallèle de cette formation, se prépare un peu plus loin le Festi Louange, comprenez une soirée de louanges. Et au préparatif, c'est justement le groupe de jeunes au service du diocèse qui met la main à la pâte. Là, je suis en train de faire des crêpes parce qu'on va réaliser une vente de crêpes vers 17h. Moi, personnellement, j'aime bien être engagée. Et du coup, être dans le diocèse pour aider un peu plus grand, je me suis dit tout de suite, ça peut être pertinent pour ma vie. Ce groupe est aujourd'hui l'une des fiertés du pôle jeune du diocèse par son fort engagement dans la vie de l'Église. Ce qui ravit d'ailleurs Yann, leur responsable. Je pense que les jeunes sont vraiment très invisibilisés dans notre société et que dans l'Église, on puisse leur donner la parole. Moi, je trouve que si on réussit ça, je serais drôlement content, drôlement fier. Une fois les crêpes terminées, c'est donc à la messe, première étape du Festi Louange, que tous vont se retrouver. Pendant ce temps, les musiciens, eux, sont déjà en train de répéter, comme Anaïs qui est prête à mettre le feu dans son diocèse. Pour moi, c'était important de venir au Festi Louange pour tout simplement partager avec un jeune comme moi la grâce du Seigneur, lui partager la bonne humeur tout simplement, parce qu'on est chacun dans notre train-train quotidien et c'est vraiment important de nous retrouver autour du Seigneur pour pouvoir le célébrer, le louer et voilà tout. Extinction des lumières, le concert peut commencer. Il durera jusqu'à tard dans la nuit. Et pour s'assurer que l'ambiance ne redescende pas, le pôle jeune du diocèse peut toujours compter sur ses JAS. Alors, sur le plateau, on était tous les deux en train de commencer à taper du pied. On le voit, à la fois une formation à l'écoute pour les acteurs de la pastorale des jeunes et puis ce Festi Louange. C'est ça la réalité de la pastorale des jeunes dans le diocèse d'Évry? La réalité de la pastorale, elle est complexe, puisque jeunes. Il y a les jeunes depuis plus longtemps comme moi, mais je pense d'un côté, il y a les mineurs, enfance, adolescence, et puis il y a un effort particulier qui est fait depuis quelques années pour rejoindre ce que nous appelons les jeunes adultes, qui sont des adultes, mais qui sont un peu dans cette période où le regard sur eux est un peu, Yann disait, ils sont un peu invisibles, parce qu'on prend bien en compte l'enfance, l'adolescence, après on est plutôt branché pour ceux qui sont en couple, mais il y a cet intermédiaire-là. Qui peut durer longtemps en plus. Qui peut durer longtemps, et ils sont nombreux, puisque 40% de la population du département a moins de 30 ans.
Comment est-ce que justement ces jeunes adultes prennent leur place dans l'Église? On a beaucoup dit, vous êtes l'Église de demain, mais c'est l'Église d'aujourd'hui, évidemment. Non, ils sont l'Église d'aujourd'hui et moi je constate, alors est-ce que c'est un effet des JMJ de Lisbonne? Je ne sais pas, mais depuis cette période-là, je vois beaucoup de jeunes adultes de 18, 35 ans là, qui n'attendent pas qu'on vienne s'occuper d'eux, etc., qui prennent des initiatives. Hein, et moi, ce qui caractérise un peu ce que j'observe, c'est à la fois une espèce de joie. Enfin, ils sont heureux d'être chrétiens et ils aiment le manifester, le chanter, etc. Et je pense que la plupart n'ont pas lu la joie de l'Évangile du pape François, mais ils vivent quelque chose de cela. Est-ce que, voilà, l'Évangile, ça, alors que leur vie n'est pas toujours facile, hein, mais est-ce qu'il y a cette joie, d'où un peu ces dimensions de louange qui est très présente ou qu'ils développent. Mais il n'y a pas que ça. Plusieurs groupes de jeunes adultes se sont constitués et je vois qu'ils constituent aussi ce que le synode du diocèse a suggéré, d'avoir des petites communautés fraternelles de foi. Donc ils s'organisent, hein, ils se regroupent et alors ce mélange de convivialité mais aussi de partage et de recherche d'une intelligence de la foi. L'autre jour, je rencontrais un groupe et ils m'avaient envoyé 19 questions à l'avant. Donc ils avaient envie de... Oui, ils avaient envie. Ils ont envie parce qu'ils ne peuvent pas en rester une fois une intelligence de foi d'enfant. Et puis, ils ont des questions qui viennent de leur propre existence. Et puis, ils ont des questions qui viennent de leur rencontre aussi avec des jeunes de leur génération, mais qui croient autrement ou qui ne sont pas croyants. Et donc, il y a plein de questions qui se posent et donc qui les poussent un peu à mieux comprendre quelle est leur propre foi et puis et à vivre aussi cette fraternité qu'ils vivent au quotidien. Vous avez annoncé la convocation courant 2025 d'un conseil diocésain de pastoral évangélisé en prenant soin des 18-35 ans. Et dans ce conseil diocésain, il y aura une grande partie des membres qui seront d'ailleurs des 18-35. Oui, au moins la moitié. Parce que sinon, c'est d'autres qui vont penser à leur place. Oui, exactement. Et en même temps, il faut que d'autres soient présents, Bien puisque sûr. si on veut qu'ils prennent vraiment leur place, il faut que d'autres entendent un peu leurs aspirations, etc. Et puis que des jeunes depuis plus longtemps que moi, on entende aussi qu'on ne soit pas simplement avec le rétroviseur, comment on était nous quand on avait un. Et moi, je me souviens, quand j'étais jeune prêtre, je faisais partie de cette génération-là. Je me souviens avoir accompagné une session nationale, c'était sur les cadras. Et moi, je n'étais pas encore cadras. Hein, et la plupart des acteurs n'étaient pas cadras. Et j'avais fait cette réflexion, puisqu'on m'avait demandé d'assurer un fil rouge. Je ne sais pas si on aurait parlé de la même manière si des cadras avaient été là. Et je pense que c'est intéressant de les considérer comme acteurs. Et puis moi, je vais prendre au sérieux ce que je célèbre. Quand je célèbre la confirmation, je ne demande pas, est-ce que vous avez votre carte d'identité qui me prouve que vous êtes majeur, etc. Puisque l'Église, en confirmant quelqu'un, lui dit, bien, l'Église compte sur toi. Et voilà, tu as vécu, tu as fini l'initiation à la vie chrétienne avec ces sacrements. Et puis, sois le témoin dont le Seigneur a besoin, dont notre Église a besoin. Et si c'est vrai, est-ce qu'on peut compter sur toi? On est pile dans la période où vous recevez toutes ces lettres de catéchumènes qui demandent le baptême. J'imagine qu'en 2025 également, il y a un nombre qui continue de croître. Comment est-ce que dans ce que vous lisez, vous voyez l'action de Dieu, l'action du Seigneur dans les cœurs et dans les parcours de vie parfois étonnants? Moi, c'est un des grands moments de joie de ma vie d'évêque tous les ans. Alors, je me suis donné un petit rituel parce que, comme ils sont plus de 200, lire 200 lettres d'affilée, c'est pas possible. Donc, je me fais ça par petites séquences et j'allume un feu de cheminée. Je m'assois dans un fauteuil et je lis tranquillement ces lettres. Et très souvent, j'ai l'impression de continuer à tourner des pages de la Bible. Vous savez, la Bible est pleine d'histoires, pleine de rencontres. Et la plupart des catéchumènes, quand ils me demandent le baptême, ils ne me disent pas « je demande le baptême parce que je crois ». Ils me racontent ce qui leur est arrivé. Et ce qui est surprenant, c'est la diversité des parcours. Et si je pouvais dire « ah, c'est parce qu'on a mis en place tel pastoral », ça me renvoie aussi au travail d'un autre. L'esprit souffle où il veut. Oui, voilà. Et puis ils arrivent avec cette diversité d'expériences. Je suis frappé d'abord
pour beaucoup, ce n'est pas simplement de l'ordre de la raison. Il y a quelque chose qui a été expérimenté et qui a été vécu dans les tripes, y compris des signes qu'ils ont perçus et qu'ils ont mis en route. Et pour moi, ce n'est pas étranger à ce que le pape vient d'écrire sur l'encyclique, là, sur le cœur humain et divin de Jésus, et sur le fait qu'on ne croit pas simplement avec sa tête, mais aussi avec tout ce que nous sommes, nos sentiments, et puis aussi avec nos pieds. Et puis l'autre chose qui me frappe, c'est souvent voilà, il y a des explications, que je trouve qui sont un peu des mauvaises explications, parce qu'il y aurait moins de baptêmes d'enfants. Non, je pense que ces générations, puisque la grande majorité des catéchumènes chez moi ont moins de 30 ans, c'est aussi, il y a une aspiration chez tous au bonheur, et finalement, notre société, nos sociétés, ne comble pas cette aspiration. Et je pense qu'il y a quelque chose d'une recherche de sens, d'une recherche d'avoir un peu une vie qui a un peu plus de poids. Et pour moi, la vie éternelle ou la vie véritable dont parle l'Évangile, c'est ça aussi, une vie qui a du poids. Et c'est ça que je perçois surtout quand certains me disent « mais ceux qui me connaissent me disent que j'ai changé ». Alors qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir changé, parce qu'ils ne voient pas les changements au quotidien. Mais c'est ça aussi qui leur est renvoyé. On va parler maintenant du dialogue interreligieux qui est une priorité pastorale historique en Essonne, puisque le diocèse d'Évry est né un peu après Vatican II, dans une période marquée par une forte immigration en France. Depuis les années 90, le service pour les relations avec les musulmans est notamment une structure très active au sein du diocèse. Marie-Thérèse Blanc, laïque bénévole, en est la déléguée depuis 2010. Elle nous explique en quelques mots le sens et les défis à venir de cette mission. L'idée, c'est pas de dialoguer moi toute seule avec les musulmans. L'idée, c'est d'accompagner tous ceux qui sont dans la dynamique d'un dialogue amical. Essayer de comprendre et de faire comprendre aux chrétiens du diocèse que l'islam a du bon en lui et que c'est ce bon en l'islam qu'il faut faire ressortir dans nos relations. Dans le diocèse d'Évry, on a beaucoup de chance puisqu'on a beaucoup de groupes interreligieux. Et tous ces groupes interreligieux, ils ont une vie active. Ça peut être des activités très très diverses. Vous avez un groupe à Brunois qui a fait venir une pièce de théâtre. Vous avez un groupe à Palaiseau qui a fait des olympiades interreligieuses. Le groupe de Massy fait régulièrement un pique-nique interreligieux à la fin de l'année. Essentiellement, les rencontres se font autour des iftars de fin de journée de Ramadan, où on est invité dans des mosquées. Alors on a eu 2 obstacles importants. Le Covid. Pendant presque 18 mois, ça a été vraiment compliqué. Et au moment où les groupes interreligieux reprenaient, on a eu l'attaque du 7 octobre en Israël. Bien sûr, ça dépend des groupes et bien sûr, ça dépend des gens. Mais c'est extrêmement compliqué. Parce qu'en fait, dans les 2 communautés juives et musulmanes, il y a un discours, j'allais dire, préformé, dont on n'arrive pas à sortir. Pour nous, c'est extrêmement difficile parce qu'on ne veut pas choisir, on ne veut pas rentrer dans un camp, mais on ne veut pas non plus nier la souffrance des uns et des autres. Je pense que l'enjeu primordial des années qui viennent, ça va être de reconstruire cette capacité d'écoute et de dialogue entre les différentes communautés. On l'entend avec Marie-Thérèse Blanc, sans irénisme, que ce dialogue, il est parfois confronté à des vraies difficultés. Comment est-ce que vous concevez justement ces relations avec les musulmans dans toute leur diversité en Essonne ? Ceux qui me connaissent dans le diocèse savent que j'ai une expression disant le dialogue interreligieux ne peut pas se réduire à un dialogue des chefs à plumes, c'est-à-dire des grands responsables au niveau d'un département. Pour moi, l'enjeu, c'est ce qui se passe au plus proche. Avec des personnes. Avec des personnes concrètes. Et puis, pas simplement. Ce dialogue interreligieux, il y a ces groupes interreligieux, mais la plupart vivent dans des quartiers où c'est le quotidien. Il m'arrive parfois de dire, mais ne rêvez pas... une cour de récréation ou un marché dans un quartier populaire, il n'est pas laïque. Les gens, ils sont avec tout ce qu'ils sont, y compris si on est attentif un peu aux conversations. De temps en temps, ça m'arrive d'aller au marché. La référence à Dieu, ça fait partie du langage quotidien, du langage courant, avec que Dieu te bénisse, Inch'Allah, ça fait partie. Et ça, je trouve que... c'est ça que j'ai envie de dire. Pour moi, un autre lieu important de ce dialogue interreligieux, c'est le sport. Lors d'une visite pastorale, j'ai rencontré un club de sport où, alors c'était intéressant, la présidente du club était une catholique, le trésorier c'était un membre de la communauté juive et l'entraîneur c'était un musulman.
Et finalement, c'est un des grands lieux de rencontre, d'apprentissage de la fraternité, parce que le dialogue, il n'est facile nulle part. Il n'est pas toujours facile entre catholiques. Il n'est pas toujours facile avec d'autres traditions chrétiennes. Il n'est pas toujours facile entre des milieux sociaux. La tendance ou la tentation, c'est de se replier pour plein de raisons, par peur, et pour moi, le travail, c'est de ne pas baisser les bras en sachant que ça ne sera jamais acquis. C'est comme l'amour d'ailleurs. Si on dit ça y est, j'aime assez, c'est que déjà on n'aime plus. Le dialogue, il est toujours à construire. Et donc, en étant réaliste, c'est-à-dire sans nier les difficultés, et nous en affrontons. Et ce qui se passe à l'extérieur, forcément, a un marque aussi. Forcément. Et c'est, pour moi, un des points d'attention. Moi, j'ai 2 points d'attention quand je dois intervenir. C'est est-ce que je sais entendre, est-ce que je suis attentif à ce qui fait mal à l'autre. Me rappelant une histoire, savez-vous ce qui me fait souffrir? Et puis l'autre point, c'est comment nous parlons des autres, y compris dans cet espace qui est un premier apprentissage de la vie sociale qu'est la famille. Comment on parle des autres? Eh bien, nous allons justement nous mettre à l'écoute des questions de terrain. Alors, on a toute une série de questions très différentes. La première question, elle vient de Frédéric. Pourquoi, lorsque les prêtres étrangers viennent en France pour leurs études, ils doivent à chaque fois faire renouveler leur titre de séjour tous les 1 an? Sachant qu'ils sont des prêtres, pourquoi ne leur permettons pas d'avoir un titre de séjour pour la durée de leurs études? Ça, il faut poser la question au ministre de l'Intérieur et à la République, puisque c'est l'application des lois ou des règlements de la République aujourd'hui. Je trouve que ça serait de fait plus simple si c'était au moins pour le temps des études. Mais c'est la situation pas simplement des prêtres, c'est la situation de beaucoup de diocésains ou d'habitants de l'Essonne qui vivent ces situations avec la complexité, y compris les délais souvent trop longs pour avoir ces renouvellements. On a une autre question de Jurera. Bonjour, Monseigneur Pansa. J'aimerais savoir quelle est la grosse difficulté que vous avez rencontrée dans votre parcours d'évêque. Merci. De grosses difficultés, pas. Je dirais pour moi, c'est chaque fois que les difficultés liées à l'argent, les soucis matériels, je trouve que parfois ça me prend trop de temps par rapport à ce que j'estime être le cœur de ma mission, d'annoncer et de vivre de l'Évangile. Mais c'est chaque fois qu'il y a des situations de personnes. Et comment à la fois agir comme un père, comme un chef, y compris qui doit de temps en temps trancher, décider, et en même temps sans jamais laisser tomber. C'est ça, Mais j'imagine, je sais ce que vivent aussi des parents avec leurs enfants quand ils ne rentrent pas exactement dans les rails qui ont été pensés par les parents. On a une dernière question de William. Pourquoi qu'il n'y a pas de formation pour les prêtres à prier pour les malades? Ça, c'est très important et ça ferait donc une église extrêmement vivante et remplie à ras-bord. Voilà la question. Vous parlez d'une formation pour les prêtres, pour prier pour les malades. En tous les cas, pour moi, c'est notre rôle à tous. Y compris vivre une église où on ne la pense pas simplement à partir des bien portants, des justes, des riches. Une église qui est aussi une église des pauvres, des petits, des malades et des pécheurs. C'est ce que moi je lis dans l'Évangile. Et chaque fois que l'on donne, y compris une première place, à ceux qui sont les plus fragiles, chaque fois qu'on n'oublie pas qu'une personne qui était membre actif de la communauté, mais qui ne peut plus venir, non pas parce qu'elle ne veut pas, mais parce qu'elle ne peut plus, est-ce que l'on est attentif à ce qu'elle reste un membre de la communauté? Et donc, quel type de lien, de relation, de contact, de visite on est capable de maintenir? La difficulté dans notre diocèse, c'est qu'un habitant sur 2 n'habitait pas l'Essonne il y a 7 ans. Et donc, parfois, il y a de la mémoire qui se perd à cause de ce turnover rapide, parfois trop rapide, mais qui nous rappelle que dans le diocèse d'Évry, il y a de vrais paroissiens. Vous savez que le mot paroissien vient d'un mot grec, parokos, qui veut dire gens de passage. Eh bien, voilà, j'ai un diocèse de gens de passage.
Une dernière question dans la dernière minute de cette émission. Monseigneur Michel Pansard, en cette année jubilaire, vous avez voulu bien sûr ancrer localement la démarche jubilaire parce que tout le monde ne pourra pas aller à Rome. Quelles sont les propositions ou les lieux essentiels peut-être dont vous voulez parler en cette fin d'émission ? D'abord, j'ai désigné 3 lieux jubilaires qui proposent des petites démarches que l'on peut faire personnellement ou en groupe de paroisse, etc. Et puis nous allons vivre aussi un grand temps de rassemblement à Chartres. Voilà. Ça permet de vivre un pèlerinage d'une journée, donc plus facile d'accès, y compris pour des questions économiques, pour tous ceux qui ne peuvent pas aller à Rome, et que ce soit un temps de fête, et puis en même temps, voilà, de marcher ensemble. Y compris d'expérimenter, pas simplement par des discours, mais de la rencontre, de la fraternité. Avec la diversité des générations, la diversité des origines, la diversité, eh bien de le vivre et d'être heureux de le vivre. Merci beaucoup, Monseigneur Michel Pansard, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse d'Évry, rendez-vous sur le site internet évry.catholique.fr. Cette émission, bien sûr, est à retrouver sur le site de KTO, ktotv.com. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine.